Voilà le créateur du berger allemand. Bien, mesdames et messieurs, vous voyez donc à cet instant qu'il y a un article ici avec une assurance pour les animaux que je pense souscrire, auquel cas ça raccorderait certaines improbabilités probables de l'impossibilité d'être sûr de l'absence d'imprévu. Bon, quoi qu'il arrive, voici donc le descriptif de la race du chien berger allemand. Nous sommes donc à cet instant, mes chers amis, vous voyez donc ici tout ce qui est un peu, vous allez voir que c'est un chien donc qui peut être pour moi un bon compagnon et je vais même vous dire pour quelle raison. Bon, après ici je vous laisse découvrir si vous voulez voir un peu, vous savez, trouver les infos, ce n'est pas trop l'objectif de tout vous lire, mais de répondre aux questions parce que là il y avait des questions, ce qui s'appelle les prix du berger allemand. Voilà, donc là on en a entre 700 et 1200 euros en cet instant. C'est un coût pour une sorte de fourchette. On peut dire que c'est du simple au double quasiment. Après, on a des gens aussi qui aiment les chiens plus au cher avec des contraintes plus ou moins à proposer aussi parce que j'en avais vu un il y a quelque temps sur une lignée de beauté qui était le fils d'un champion du monde. Alors, oulala, je sais pas où va arriver ce chien, mais le monsieur qui va adopter ce chien a peut-être de la chance, mais il doit aussi avoir une sorte de curriculum vitae que je n'ai pas, donc je suis malheureusement dans l'impossibilité d'acquérir ce chien. Bon, je l'ai trouvé sur le site, je ne sais plus lequel, à chercher, à chercher, à chercher. Donc là, actuellement, il y en a un, il n'y a pas marqué le prix, mais quand on veut adopter un chien qui est issu d'une lignée de beauté, qui a remporté des prix, plutôt les parents ont remporté des prix, eh bien, il faut déjà pouvoir être un peu en possibilité d'accéder à la probabilité d'être retenu par l'éleveur qui peut-être ne veut pas le donner à n'importe quel petzouille qui passe pour dire la chose. Bon, quoi qu'il arrive, vous comprenez l'idée. Il faut quand même être un peu avec un monde animalier déjà existant, etc. Justifié. Moi, je n'ai pas, donc je justifie autrement. Je suis le meilleur médium au monde, mais je suis dans la lutte pour faire à cet instant l'émergence de mon activité. Je suis moi donc à cet instant à dire qu'un chien berger allemand avec moi serait un chien heureux. Et moi aussi. Et bien entendu, si il arrive dans la bonne période, pour dire lorsque ma petite chatte est en chaleur, ce sera adapté absolument à la bonne entente déjà d'entrée, pour dire d'entrée de jeu, comme on dit, pour créer une sociabilisation avec la féline. Parce qu'elle, ne voulant pas trop se faire manger par un gros chien, on peut dire ça comme ça, elle serait peut-être moins en peur, panique de voir arriver un genre de nouveau venant. Bon, on peut dire aussi que pour moi, c'est simple à comprendre. Vous voyez, il suffit de dire que c'est comme cela que je fais pour assembler les espèces animalières. J'adopte toujours des animaux quand ma féline est en chaleur et elle se sent bien après détendue dans le sens où quand on canalise un et que l'on est à cet instant détendu, parce qu'on gère le rendez-vous, la mise en contact, étape par étape, vous voyez, il faut quand même rester logique, c'est un genre d'autre espèce animale. Donc, bon, moi, ma féline se comprend très bien avec mes oiseaux, elle ne les mange pas, et je n'ai pas trop autrement dit que c'est comme cela que j'ai fait. J'ai adopté mes perruches Catherine lorsqu'elle était en chaleur, elle ne les a pas coursées. J'ai adopté, donc, je sais plus, mes canaris lorsqu'elle était en chaleur, elle ne les a pas coursées. Mes Diamond Gould, quand elle était en chaleur, elle ne les a pas coursées. Ma perruche ondulée aussi, je crois d'ailleurs. Et donc voilà pourquoi un chien qui vient quand elle est en chaleur, ce serait déjà bien. Donc voilà, on a entre 700 et 1200 euros. Je suis atteint de l'émotion parce que je ne sais pas pour quelle raison. Je suis... bon, alors là, on dit qu'il faut mieux un espace extérieur. Je lirai après, bon, pas non plus, hein, vous voyez. Alors, comment prendre soin d'un berger allemand? Alors voilà, vous êtes... entretien. Brossage régulier en période de nuit, nourriture adaptée, 2 repas par jour. Alors bon, c'est vrai que les chiens, quand ils sont petits, mangent en général 150 par repas et qu'il y en a plutôt 3, voire selon ce que les éleveurs peuvent dire, donc 150 grammes par repas, 3 fois par jour.
Avec la possibilité, eh bien, de pas trop faire d'escalade dans des escaliers ou de pas faire des courses balles à la vitesse où il faut toujours être lancer des objets pour qu'ils les ramènent, pour pas qu'il y ait le futur problème de dysplasie des hanches et des coudes. Donc, c'est une période un peu où il faut ménager l'animal 3 repas par jour pour qu'il grandisse à son rythme. Et voilà. Donc, il n'y a pas trop autrement à dire. Après, à l'âge adulte, une fois 300 grammes par jour. Et un peu pour dire que c'est le repas du soir, à voir selon le tempérament du chien et les activités. Mais pour le retournement de l'estomac, j'ai une phobie de ce truc. J'ai 3 choses qui me dérangent dans la race. La première, comme je l'ai déjà dit, c'est pénible de parler de la fin avant d'avoir le début, mais c'est quand même un peu imbibant, infusant d'émotions, donc ça me dérange parce que ça crée la mort, c'est le retournement de l'estomac. Donc si vous courez avec des charges de trop grands repas avec l'animal, eh bien il peut faire retourner, après quick, terminé, donc c'est pas du tout à faire. Donc ça fout un peu les pétoches, mais il ne faut pas, voilà, donc un repas par jour, cela disent 2 repas par jour. À voir selon ce qui vient après. Donc, quoi qu'il arrive, donc ça, après dysplasie de la hanche et du coude, bon, c'est toujours un peu contraignant. La myélopathie dégénérative, ça, c'est si tu veux pas faire venir ton chien avec le train arrière sur des roulettes, ça craint pour de bon. Il vaut mieux déjà être sûr au début, tu vois, donc ne pas prendre la tare génétique, comme j'appelle ça. Et l'autre fin dramatique que j'appelle les fistules anales pour faire les déjections, ça, c'est aussi catastrophique. Tu vois, tu te prépares déjà à affronter le pire. Parce que comme déjà il ne vit pas trop longtemps, je suis déjà dans le futur là. Faut que je revienne ici. Calme-toi. Attendez, je vais prendre une pierre d'ancrage, mesdames et messieurs. Parce que là, je suis trop atteint de l'émotion. Moi, je suis dans un endroit là, ça devient pénible des fois pour un médium comme moi. Faut que je tienne une pierre d'ancrage en main. Alors, je prends celle-là. Voilà, tranquillou, comme cela. Peut-être mieux, non? Bon, je continue parce que sinon je vais avoir la larme à l'œil à force de voir la mort du chien avant qu'il arrive. Et c'est un peu mon problème de médium d'être trop atteint des émotions du futur. Bon, si on peut éviter les 3 trucs là, ce serait bien. Alors ensuite, les maladies, justement, on en parle là. Dysplasie de la hanche, problème articulaire. Bon, ça c'est surtout s'il est trop gros, donc il faut, tu vois, ça peut entraîner une paralysie, bon, la maladie de la peau, troubles digestifs. C'est pas vraiment. On va pas trop parler de ça, hein. Les frais vétérinaires, alors, les frais vétéro, donc c'est vaccination, des choses régulières à faire. Bon, moi j'ai une chatte, donc c'est un peu fait à l'ancienne, vois-tu. Bon, voilà, bref, je compare un peu. Berger allemand et assurance, alors ça je pense prendre, parce que c'est mieux. Tu vois, il faut prendre une assurance pour être sûr d'être couvert au cas où il y a des ennuis, parce que ça devient un peu cher le vétérinaire pour des choses un peu compliquées, hein. Ah ouais, après, il y en a pour 10 euros par mois, ou c'est 6 euros. Ouais. Frais de santé, tu vois. Ça couvre des trucs, tu vois. On peut dire qu'on a pour 700 euros par an pour un berger allemand de coûts d'entretien. Ouais, ouais. C'est malheureux, mais c'est ce genre de truc, tu vois. Il vaut mieux pas trop faire de faire de balles ou ce genre de truc, tu vois. Parce que 700 balles là, rupture des ligaments croisés, donc toujours boire de l'eau, c'est aussi toujours ça, tu vois. Bref. Consultation pour une gastro. Bon, le chien est toujours un peu plus cher que les autres, hein, c'est vrai. Alors, à partir de 3 mois, on peut souscrire. Donc là, ce qui est bien, si tu veux, là, tu as les tarifs déjà abordables. Il y a des assurances moins chères. Tu as 6 euros, ou 10 euros. Tu as 34 euros. Elle te couvre et demi à des 1000 euros. Donc nous sommes un peu couverts, voilà, c'est tout. Donc, je reviens ici. Bien, tu vois, maintenant, moi qui suis le médium, si tu veux, partant du principe où moi j'ai été vu par la race, et je vais faire un peu court parce que ça devient un peu très important. Mon cousin avait un chien qui s'appelait Sam, S-A-M, et ce chien-là est un berger allemand. Et moi qui voulais faire les bons conseils, comme déjà dit dans une autre vidéo, j'étais dans le monde parallèle propulsé par une sorte de hop, je te mets en hauteur et tu vois ce qu'il faut faire pour que le chien soit équilibré.
à dire tout ce qu'il fallait, mais tout ce que j'ai dit a été pris à l'envers. Voilà. Donc après, le pauvre animal était malheureux, accroché sous une sorte de balcon avec une chaîne. Et le pauvre chien est devenu fou et j'ai compris pourquoi. Parce que est-ce que c'est utile à dire? Je ne sais pas trop, mais bon. Disons que ce sont des genres de chiens qui doivent pas vraiment être dans une pièce, tu vois. Avoir la culpabilité d'avoir chié et d'avoir les croquettes pour chier, tu vois. Donc après, dans la tête, il y a un genre de méga micmac et après, ça finit mal, tu vois, un point. Bon, on a fait le tour du pot, comme on dit. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que moi, lui, à l'écran, comme c'est lui le créateur de la race du berger allemand, j'ai réussi à avoir à cet instant du passé un contact avec lui, tu vois. Ça paraît incroyable, mais c'est comme cela. Alors, que dire de ce que je te dis là, cher ami public, tu vois? Je suis un médium qui arrive à capter des énergies, c'est des fois... Oh merde, cette cloche me casse les pieds. Bon, tu vois, cher public, ce que je voulais te dire, c'est que lui m'a vu lorsque j'ai donné les bons conseils pour avoir un chien équilibré berger allemand, pour que le chien Sam soit équilibré. Et le problème, c'est que à cet instant du passé, comme pour dire que le DIAB, l'adversaire à Jésus-Christ, a dit à ce Raphaël de faire le contraire pour que moi, je ne puisse pas avoir de berger allemand, parce que le DIAB a peur des bergers allemands. Tu comprends? C'est ça là, c'est que tu dois comprendre. Ça, c'est vraiment incroyable. Si tu savais que j'ai raison et que tu admettais ça, ce serait un grand pas pour la population et l'humanité en même temps, tu vois. Donc moi, je suis destiné à avoir un chien berger allemand mâle. Parce que à l'instant où j'aurai le chien berger allemand mâle, le créateur du berger allemand qui m'a déjà vu lorsque j'ai donné tous les bons conseils à ce Sam, pour ainsi dire que je l'ai vu, tout ce qu'il fallait faire, tu vois, pour que tout se passe bien, eh bien, que je sois moi reconnu comme celui-là qui a donné tous les bons conseils. Parce que, à l'instant là, comme j'ai été propulsé dans le monde parallèle pour avoir la rencontre le chien et le créateur du chien par la même occasion, parce qu'il vient chez tout le monde, lui. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment qu'il fait, mais il vient. Et quand il vient, bon, ceux qui sont dans le monde parallèle, on le dialogue, tu vois, etc. Donc, après, c'est comme ça, c'est tout. Donc, où j'en étais dans ma conversation. Donc, le DIAB, l'adversaire à Jésus-Christ, a peur des bergers allemands. Il a vu mon futur, moi et un berger allemand, et comme il a peur du berger allemand, il veut pas que moi, j'en ai un. Pour arriver à faire que j'en ai pas, il a fait croire à ce Raphaël qu'il fallait faire tout le contraire de ce que je lui ai dit. Lorsque lui a fait tout le contraire, le chien est devenu fou. Voilà que lui à l'écran a vu que moi j'étais celui qui a donné le bon conseil et il a vu que le DIAB, donc l'adversaire à Jésus-Christ, a utilisé euh, le psychiatre pour dire que, parce que ce monsieur Raphaël était en psychiatrie ou je ne sais comment dire, donc que le psychiatre à lui, à l'instant là, ne voulant pas, comme c'est un inférieur au DIAB, donc un outil du DIAB, décevoir le DIAB, a dit que moi j'étais celui-là qui a fait le mauvais, les mauvais conseils, et le service psychiatrique sait que moi je suis celui-là qui a fait le vrai conseil. Voilà l'ennui. Mon père, à cet instant, a validé que lui ne voulait pas de berger allemand, ce qui fait comme pour dire lui et le DIAB qui se comprennent sur ce point-là. Et aujourd'hui, le destin m'amène à choisir un berger allemand. Punaise, je te jure que j'ai une vie qui commence à être compliquée. Vaut mieux aller au Sahara pour adopter un berger allemand qu'ici. Encore plus facile, tu vois. Façon de dire un peu d'humour. Bon, quoi qu'il en soit, je dois acquérir un berger allemand et je dois l'acquérir parce qu'il y a une partie de l'histoire qui va être revue lorsque j'en aurai un. Et je dois avoir un mâle parce que à cet instant, j'étais en contact avec un mâle. Et tu vois, là, moi, homme humain, je suis un peu à la manière où je suis disponible pour le chien. Je suis un homme qui aime son chien. Pour moi, j'aime le chien, puisque je suis moi le maître du chien. Je ne veux pas dire que j'aime pas la race, puisque la race a déjà dit qu'ils m'aimaient eux, moi.
Tu comprends? D'en haut. Bon, et pour être sûr que moi je suis moi, pour faire avoir le psychiatre en clair, tu comprends? Il faut que j'ai un berger allemand, mec, punaise, écoute, je dois te l'expliquer comment. Mais voilà le problème, tu comprends? Qui veut l'avoir, ce psychiatre, est la question, puisque c'est un inférieur au DIAB qui lui-même est en thérapie chez ce psychiatre protecteur de ce DIAB. Bon, t'as pas besoin de me faire l'explication, mon cher. Je sais pas comment je dois dire, tu vois, mon cher. Puisque je viens de comprendre avec le décalage temporel et que, au final, chacun ses problèmes dans la vie. Hein. Bon, pour l'apoptose, on pourra aussi rajouter ça, mais de toute façon, ce n'est pas trop l'heure. Je dois vous laisser, chers auditeurs, et j'espère que je pourrai bientôt avoir un berger allemand qui me plaît à un tarif correct. Parce qu'il faut reconnaître que s'il ne vit pas trop longtemps, entre 7 ans et 12 ans, et que si moi, de fait, je pars en 2037, ça me ferait une fin un peu, comme pour dire, avec une compagnie agréable, en qui je peux avoir confiance, à qui je peux être en feeling, tu vois, et qui s'adapte. Bon, pour dire la chose, ce n'est pas trop à expliquer. Si d'aventure encore je dois expliquer pourquoi à des fous qui doivent eux valider, c'est le monde à l'envers, tu vois. Tu crois que je vais m'abaisser à ça? Non. Donc, je n'ai pas besoin de réexpliquer. C'est tout, chers auditeurs. Je vous laisse la vidéo terminée pour cette fois-ci et c'est à cet instant que je pourrai, moi, dans le futur, avoir des connexions directes avec lui, qui me dira des tips ou des genres de choses peut-être pour moi intéressantes parce que c'est vrai que la myélopathie dégénérative est catastrophique. C'est surtout ça que je veux pas. Et la chose pour les fistules anales pour chier. Parce que c'est un pauvre chien qui arrive à faire avec une certaine lointaineté en âge un problème de cette arrière. Alors, je sais pas mieux comment vous expliquer ça. Allez chez le vétérinaire et parlez-en chez vous. Ceux qui veulent avoir le doute ou racontez-vous l'histoire à vous. Mais c'est un peu la fin catastrophique, quoi, tu vois. Il vaut mieux certainement avoir d'autres genres de fins que les fins qui sont les fins de la race, qui sont les problèmes de la race. C'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. Donc pour moi, je sais que ce sera difficile à cet instant, mais s'il n'y a ni l'un ni l'autre et que le champignon atomique nous tombe sur la tête, après tout, ce sera peut-être une question en suspension qui ne sera jamais à répondre. Bon, mesdames et messieurs, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, j'espère bientôt pouvoir avoir un chien qui s'appelle un berger allemand, que je pourrai avoir avec moi dans une période de disponibilité, pour ainsi dire, pour avoir une bonne phase de socialisation, lorsqu'il ne sera pas autrement qu'avec moi pour être dans ma disponibilité, puisque je suis disponible, et que, en compagnon de médium animalier, c'est-à-dire moi le médium animalier, je trouve que c'est un chien qui me convient, car la race berger allemand m'a choisi comme un homme qui aime les bergers allemands. Et c'est ça. C'est tout. Je vous laisse réfléchir.